Justice pour Adama. 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 Tout s'est passé ici, au niveau de ce tabac, c'était le balto. Adama faisait un tour de vélo. Comme je l'ai dit, il avait son bermuda, sa chemise à fleurs, son bob. Il voulait juste faire du vélo le jour de ses 24 ans. Mon frère n'avait pas à mourir le jour de ses 24 ans. Adama ils n'avaient pas à tuer mon frère. Il n'avait pas droit de mort sur la vie de mon frère. Ils ont décidé que mon frère allait mourir. Dans cet appartement, ils ont fait subir un plaquage ventral à mon frère. Il faut savoir que ces techniques d'immobilisation sont interdites dans plusieurs pays européens, sont interdites dans plusieurs États aux États-Unis, mais qui continuent à être pratiquées en France. La France continue à pratiquer des techniques qui emmènent quasiment tout le temps à la mort. Dans cet appartement, Adama va leur dire « Je n'arrive plus à respirer ». Ils l'ont emmené dans cette gendarmerie où ils l'ont laissé mort comme un chien. Ils nous ont dit qu'ils avaient apporté les premiers soins à Adama, ce qui était faux. Les pompiers vont nous dire que quand ils arrivent dans cette gendarmerie, Adama a les menottes au poignet. Les gendarmes ne veulent pas lui retirer les menottes. Les pompiers vont dire retirez-lui les menottes. C'est un jeune homme de 24 ans, on ne peut pas le laisser mourir. Et mon frère, la mort de mon frère va être officiellement déclarée à 19h05. Ce jour-là, ici dans cette rue, les dernières paroles de mon frère ont été « Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer ». Ça c'est quotidien, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes quotidiens de discrimination, d'inégalité, et je crois qu'il est temps qu'on vienne soutenir. Voilà, c'est important qu'on ne laisse pas les quartiers penser qu'ils sont seuls face à cette situation. En ce moment-là, je suis toute seule avec mon fils. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus toute seule parce qu'il y a des autres familles victimes qui me soutiennent et le collectif de Babacar et des autres gens. On marche pour tous les Adama Traoré parce que Boubacar Fofana s'est fait tuer il n'y a pas longtemps. Gaye Camara s'est fait tuer il n'y a pas longtemps. Babacar Gaye s'est fait tuer. Lamine Dieng s'est fait tuer. Il y a plein de noms, on va tous les citer aujourd'hui. Vis-à-vis de la famille d'Adama Traoré, vis-à-vis de toutes les familles qui ont été victimes des violences policières. Et il y a une obligation de répondre de la part de notre camp social, des travailleuses et travailleurs, des chômeurs, des précaires, des lycéens, des étudiants, qui à un moment donné, tout le monde qui répond face à ça, quoi. Vous avez raison de dire que le fait qu'on soit aujourd'hui beaucoup des organisations syndicales, des associations, des mouvements politiques, des citoyens aussi qui ont envie de venir ici simplement protester, je pense que c'est bien qu'il y ait cette jonction. Elle me paraît indispensable. On le voit dans les grèves. Dans les grèves, on voit aujourd'hui que beaucoup de syndicalistes issus des mouvements des quartiers populaires sont les leaders des grèves. Je pense au niveau des cheminots, des luttes comme Honnête, des luttes précaires et autres. Mais c'est bien qu'en plus on vienne ici maintenant appuyer une revendication propre des quartiers populaires et en l'occurrence celle liée à Adama Traoré. Tu penses qu'il y a un lien entre l'affaire Adama Traoré et celle de Jérôme dans le déni de justice, dans l'impunité ? Je pense que schématiquement, c'est exactement ce que Lucie explique, c'est-à-dire qu'en fait, ils arguent la légitime défense ou alors en fait, ils criminalisent les victimes et en fait, tout le dossier se fait à charge des victimes. Là, c'est les frères Traoré qui sont emprisonnés. Nous, Jérôme, ils essaient de le faire passer pour un schizophrène ou quelqu'un de hors norme. Certes, il l'était, mais en fait, ça ne mérite pas pour autant qu'on se prenne des balles. Et surtout, la justice qui est effectivement à plus qu'à deux vitesses, c'est-à-dire que c'est un déni de justice à chaque fois. C'est quand même inacceptable qu'on puisse encore être là à s'interroger sur ce qui s'est passé. 2 ans après, c'est évident, il y a un assassinat qui a été commis par des gendarmes, par l'appareil d'État, et il faut qu'il soit sanctionné. Voilà. La justice, on l'aura. J'espère que ce message va passer. Parce que la justice, on l'aura. La justice, on lâchera pas. Ils ont tué mon petit frère. Ils ont tué le fils de ma mère. Ils ont tué le frère de mes frères. Ils ont tué le frère de mes sœurs. Ils ont tué Adama Traoré. Adama Traoré est mort ici dans cette rue-là. On fera la tournée de tous les quartiers. On ira dans toutes les villes de France. Et tout le monde va sortir. Et on va lever le pays. Quoi qu'il arrive, on doit soulever tous les bâtiments, tous les murs de cette ville.